Alors, l'exercice 2, qui est assez classique dans son énoncé, on va avoir une petite difficulté à un moment intéressante sur la factorisation des dérivés. Je vous laisse commencer par le domaine d'étude comme d'habitude. Alors certes, vous pouvez dire directement que que x et y sont deux pi périodiques et le vérifier, mais c'est vrai que si on est très rigoureux, il faudrait trouver la plus petite période commune. Et bien pour x, déjà, cosinus est deux pi périodique, cosinus 3t est 2 pi sur 3 périodique, et donc je multiplie par 2 par 3 par 2 par 3 et je prends la plus petite période commune. Et donc là, je prouve vraiment que je peux pas faire mieux que 2 pi. Je vous laisse continuer. Donc, enfin, bien sûr, on en déduit moins pi pi. Petite pause pour continuer. En deuxième, tout ce qui est parité. Donc, x de moins t, ça fait x de t, y de moins t, ok. Donc, vous faites votre petit dessin si vous avez besoin. Vous avez une symétrie par rapport à x et vous restreignez à 0 pi. Est-ce qu'on peut continuer? Je vous laisse y réfléchir. Petite pause. Eh bien oui, parce que si vous regardez x de pi moins t, vous devez absolument connaître par cœur cosinus pi moins alpha, ça fait cosinus alpha, sinus pi moins alpha, pardon, cosinus pi moins alpha, ça fait moins cosinus alpha, sinus pi moins alpha, ça fait sinus alpha. Et donc très vite, là, vous voyez que quand je fais 3 pi moins 3t, je mets par exemple 2 pi je fais sortir 2 pi, etc., etc. Donc vous trouvez moins x et y. Cette fois-ci, vous avez une symétrie par rapport au y qui vous permet de conclure 0 pi sur 2. Vous pouvez très vite regarder, mais on peut pas faire mieux. Donc on obtient i égale 0 pi sur 2. Petite pause, comment est-ce que vous continuez? Vous avez dérivé, bien sûr, sauf que le problème, c'est que sous cette forme, il est difficile d'étudier le signe. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que vous voyez, il faudrait qu'on factorise les dérivés. Pardon, on sait étudier le signe d'un produit, pas d'une somme. Et l'idée ici, ça va être d'utiliser des formules qui sont classiques, sinus 3t en fonction de sinus t, cosinus 3t en fonction de cosinus t. C'est classique, mais pas à savoir par cœur, donc on les retrouve. Je vous laisse Ça c'est important, révision de sup. Comment je trouve sinus 3t, cosinus 3t en fonction de sinus t, cosinus t? Pause. Eh bien, tout simplement, ça vient du fait que exponentielle i3t, c'est exponentielle it au cube. Donc, vous développez par la formule du binôme cosinus t plus sinus 3t. Et après, il vous suffit de dire que cosinus 3t, c'est la partie réelle de ei3t, donc la partie réelle de cette grosse expression. Quand vous rencontrez sinus carré, vous le remplacez par 1 moins cosinus carré pour exprimer le cosinus 3t. Quand vous rencontrez cosinus carré, vous le remplacez par 1 moins sinus carré quand vous êtes en train de calculer sinus. Et donc vous obtenez ces deux expressions, la cosinus 3t ici, sinus 3t là. Quand on remplace, alors ça va pas être beaucoup plus simple, mais quand même on va pouvoir factoriser x' et y', et bien vous voyez, je remplace ce que j'ai trouvé. Je peux factoriser par sinus t et par cosinus t là. Ça me fait quelque chose. Je vous laisse. Comment est-ce que vous concluriez pour le signe des dérivés? Petite pause. Si je regarde que x', donc sinus t est positif sur 0 pi sur 2, et puis là, en fait, ça va changer de signe en arc sinus, quoi. Il faut que sinus. Quand est-ce que c'est positif? Quand sinus carré t est plus grand que 5 sixièmes. Sinus, elle est positive, donc ça vous fait, je peux prendre la racine, sinus t plus grand que la racine de la 5 sixième. Et attention, là c'est important de voir que c'est parce que sinus est croissante et qu'on travaille sur 0 pi sur 2 que c'est équivalent à t plus grand que arc sinus 5 sixième, racine de 5 sixième. Pour y', c'est exactement pareil, sauf qu'attention, vous obtenez 3 cosinus carré t moins 2 positif. Au début c'est pareil, mais attention, cosinus est décroissante. Et donc le cosinus sera plus grand que racine de 2 tiers si t est plus petit que arc cosinus de racine de 2 tiers. Je vais faire le tableau de variation de l'autre côté. J'ai donné T1 et T2. Hop. Alors, voici les tableaux de variation. Je m'étais trompé au début, parce que j'avais mis T1 avant T2, ou je sais pas quoi, bref. Donc, après T2. Donc, T1, c'est là où le Y' change de signe. C'est à peu près 0,6, T2. Voilà. Donc, vous avez quelque chose comme ça, vous êtes d'accord? X', il change de signe en T2, et au début, il est négatif. Hein, vous avez tout ici. On a dit que x' était positif si t était plus grand que t2. Alors que y' est positif si t est plus petit que t1. Donc on est d'accord. Avant t2, x' est négatif, après il est positif. Au contraire, avant t1, y' est positif, après il est négatif. Donc ça me fait les variations. Alors j'ai rajouté toutes les valeurs exact puis approché, vous êtes d'accord? Pour calculer au maximum de façon littérale x de alpha, vous voyez que alpha c'est alpha c'est x de t1, donc ça va être un cosinus d'arc cosinus.
vous voyez que cosinus d'arc cosinus, ça vous fait racine de 2 tiers. Mais par contre, cosinus de 3 arc cosinus, il faut réutiliser cosinus 3θ en fonction de cosinus θ. Comme ça, vous allez avoir que cosinus de arc cosinus et cosinus cube de arc cosinus. Donc, on pourra tout exprimer en fonction de l'angle. Bon, c'est un peu du détail ici, mais... vous voyez, pour ça, xt dans xt, j'ai remplacé le cosinus 3t par l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure. Ce qui fait que quand j'ai... Vous voyez bien là, hop, quand je vais calculer x de arc cosinus, et ben le 2, je le garde. Cosinus d'arc cosinus, ça fait racine de 2 tiers. Et après, je remplace cosinus carré de arc cosinus, ça fait racine de 2 tiers au carré. Bon, ils marchent tous comme ça. Donc, j'ai fait pareil pour y de t ici, pour calculer bêta et alpha. Et puis, il y a un autre... Bêta, gamma, delta, il y a une autre formule qui compte beaucoup, que vous devez connaître, c'est que sinus de arc cosinus, ça vaut racine de 1 moins u2, et comme cosinus de arc cosinus u. Ok, pas de problème. Concentrons-nous, alors pas de branche infinie, pas de point stationnaire. Concentrons-nous sur le tracé avec ce tableau-là. Je vous rappelle que c'est bien de mettre les vecteurs tangents. Là, x' est non nul, x' est nul, mais y' est non nul, hop, 0, 1. Ici, y' est nul, 1, 0. X' est nul, 0, 1. Et là, j'ai y' nul alors que x' est non nul. Ok, donc comment ça va se passer? On essaie de faire tout ensemble. Je pars du point... J'ai placé toutes les tangentes, c'est plus simple. Je pars du point 2, 0. Et dans un premier temps, je vais avoir x qui diminue et y qui augmente jusqu'à ce point-là avec les deux tangentes. Donc, j'essaye, mais... Non, mais c'est quand même plus pratique que j'éteigne. Hop. Voilà, quelque chose comme ça. Ici, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Je passe par ma tangente horizontale et j'ai x qui va continuer à décroître et y qui va se mettre aussi à décroître jusqu'à ce point-là. Alors, vous voyez là, je suis à peu près en... Vous voyez les valeurs numériques à peu près en moins 0,5, moins 0,5. Donc, pas de surprise. Hein. Vous voyez qu'une fois qu'on a les tangentes, on est vraiment beaucoup plus à l'aise. Et puis après, quand je suis passé par là, j'ai x qui se remet à augmenter alors que y décroît. Et puis je passe enfin en 0, 0 avec tangente. Tangente horizontale. Voilà. Et donc ça, c'est pour t appartient à 0, pi sur 2. Je vous laisse compléter. Une petite pause. Alors, je remonte les symétries. La dernière symétrie trouvée, c'était par rapport à OY. Donc, quelque chose comme ça. Vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus joli, hein, moi j'ai qu'une main. Et enfin, OX. Donc, vous prenez... je crois que je vais poser, hein. Hop, pour OX. Mais, utilisez bien les points... faites la symétrie des points importants. C'est nul. C'est pas terrible. Bon, on va demander à GeoGebra de nous montrer ce que ça donne. Vous voyez là, le motif, il est pour... là, j'ai mis jusqu'à pi sur 2. T égale en gros pi sur 2. Et si là, je change en moins pi, je vais avoir donc moins 3. Alors, moins 3, 3, tant pis. Il nous manquera quelques petits points, mais hop, 3. Voilà, vous avez ça. C'est normal, hein, j'ai oublié ce qui se passe autour de pi, donc moins pi, et puis donc là, il faudrait fermer. Voilà.